je fais à 2-3 déplacements par mois. Et ça depuis 2010-2011. C'est-à-dire que depuis 2010-2011, je suis interpellé par des associations citoyennes, collectifs, des collectivités, des élus de toutes sortes. Voilà. Donc on est aujourd'hui clairement sur un moment de création de santé, sur la redécouverte d'un modèle, et j'ai envie de vous poser une question, vous avez levé la main, qui sait ce que c'est qu'un centre de santé? D'accord. Non, ben voilà, très bien. Donc j'avais bien raison de me déplacer, j'ai raison de m'inviter. D'accord. Donc on va commencer par ça, parce que pour l'instant, je parle en chinois, je vous parle de centre de santé, mais qu'est-ce que c'est? Il a l'air formidable ce garçon, d'accord. C'est une structure de soins, de proximité, ce qu'on appelle les soins primaires, mais aussi secondaires. C'est quoi les soins primaires en France? C'est la médecine générale, c'est la chirurgie dentaire, c'est les soins infirmiers. Au-delà, on admet qu'il peut y avoir d'autres activités reliées aux soins primaires, par exemple la kinésithérapie, etc. Mais voilà, c'est ça. Les soins secondaires, qu'est-ce que c'est classiquement? C'est ce qu'on appelle la médecine spécialisée d'organes, tout ce qui va être les médecins spécialistes. Alors vous savez que la médecine générale est une médecine spécialisée, c'est pas toujours connu, mais peu importe. Donc ça va être la cardiologie, la rhumatologie, la dermatologie et toutes les autres spécialités. Donc un centre de santé, c'est une structure de soins de proximité, donc de ville, qui va réunir au minimum des médecins généralistes et ou des chirurgiens dentistes et ou des infirmiers et ou d'autres professionnels de santé paramédicaux ou médecins spécialistes. On distinguera donc les centres de santé qui seront pour certains, vous entendrez, polyvalents. On va avoir plusieurs types de professionnels de santé, des centres de santé qui vont être monoprofessionnels, des centres de santé dans lesquels il y aura par exemple des médecins généralistes ou des infirmiers, des centres de soins infirmiers qui sont nombreux en France. Et puis vous aurez des mix. Ensuite, dans la loi, qu'est-ce qui est dit? Il est dit que les centres de santé ont plusieurs missions, donc deux essentielles, deux obligations, d'accord, et qui de fait déterminent les missions. La première, c'est de respecter les tarifs opposables, c'est-à-dire ne pas pratiquer de dépassement d'honoraires. Évidemment, ça dépend des régions, c'est pas une pratique forcément, mais prenez la médecine spécialisée aujourd'hui, c'est quand même assez répandu en France, dans tous les territoires. La médecine générale, c'est beaucoup plus rare, évidemment, mais quand même. Juste pour vous donner un territoire tout à fait particulier qui s'appelle l'Île-de-France, et on va dire Paris. Paris aujourd'hui est un désert médical. C'est un désert médical d'une part parce qu'il y a une diminution considérable du nombre de médecins sur la ville de Paris, mais qu'en plus ceux qui restent pratiquent tous en médecine libérale des dépassement d'honoraires, y compris les médecins généralistes. Ce qui fait que à la difficulté d'accéder à un médecin, parce qu'il y en a peu, et en plus la difficulté sociale d'accéder à un médecin, parce qu'il demande un dépassement d'honoraires que tout le monde évidemment ne peut pas donner. Ensuite, la deuxième obligation pour ces centres de santé, c'est de pratiquer la dispense d'avance de frais, ce qu'on appelle le tiers payant. Vous savez, vous en avez parlé, Madame Touraine avait porté un projet de généralisation du tiers payant. Ça a été une levée de bouclier de l'ensemble des collègues libéraux, alors avec des raisons qu'on peut entendre, la complexité du système, la crainte de se voir transférer des charges administratives importantes, etc. Mais tout de même. Pour les centres de santé, c'est balayé en fait depuis les années 30. C'est quelque chose qui est pratiqué, donc ce qui fait que quand vous allez dans un centre de santé, vous allez voir donc des médecins généralistes ou des paramédicaux ou des médecins spécialistes, que vous allez avoir un dépassement d'honoraires et qu'en plus, d'accord, dans la majorité des cas, vous ne paierez pas. Alors ça ne veut pas dire que vous ne payez pas, je vous rappelle, la médecine n'est pas gratuite en France. D'une part, il y a les cotisations évidemment sociales. Ensuite, les autres particularités qui sont décrites dans la loi, c'est une chose, je l'ai dit, quand je me suis présenté, je l'ai dit que j'étais salarié. En centre de santé, tous les professionnels de santé sont salariés. Nous ne sommes pas donc libéraux, nous ne sommes pas rémunérés en fonction de notre activité, en fonction des actes que nous produisons, nous sommes rémunérés en fonction de mission. Certains diraient à la fonction. Je suis médecin généraliste, donc je suis payé comme médecin généraliste, je suis médecin spécialiste, comme médecin spécialiste, en fonction de mission. Donc c'est quelque chose aussi de fondamental, et on y reviendra pour peut-être qu'on va se poser la question de mais en quoi ça serait attractif aujourd'hui dans le cadre de la désertification médicale. Voilà. Ensuite, l'autre particularité, c'est que ces centres de santé, évidemment, si les médecins et les conseillers de santé sont salariés, c'est qu'au-dessus, il y a un employeur, un patron, je veux dire, d'accord, pour faire simple, qui peut être le patron d'un centre de santé, qui peut créer, promouvoir, gérer un centre de santé. Donc ça, c'est défini aussi de manière très précise. Donc, il y a plusieurs types de gestionnaires. Il y a d'une part, eh bien, je les ai cités, par exemple, sur la ville de Malakoff, c'est une municipalité. Alors aujourd'hui, ça s'est étendu à toutes les collectivités, les collectivités communes, et aujourd'hui, même les départements peuvent gérer un centre de santé. Ils sont en train de réfléchir à, en tous les cas, s'inspirer du modèle qui a été porté en Saône-et-Loire. Ensuite, qui d'autre peut gérer un centre de santé? Donc, il y a
les associations de type non lucrative, comme le SRAN. Il y a aussi les mutuelles, qui peuvent créer, gérer un centre de santé. Un nouveau dispositif, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui réunirait l'ensemble des gestionnaires que je vous ai cités, pourraient gérer aussi un centre de santé. Avec une petite particularité tout de même, que je tiens à signaler, et donc Mme Buzyn, M. Édouard Philippe et M. Emmanuel Macron ont décidé de préciser qu'un établissement privé lucratif pouvait gérer un centre de santé. Je vous avoue que ça ne nous a pas fait plaisir, et là en tant que syndicaliste, nous sommes montés au créneau, nous avons longuement combattu, nous n'avons pas été écoutés. Ça nous a fâchés assez durablement avec les services du ministère. Ils ne sont pas venus au congrès, mais c'est pas simple. Voilà, donc c'est quand même une petite indication quand même sur les orientations gouvernementales qu'on peut considérer comme malheureuses, parce que comme vous voyez l'ensemble des missions que je viens de vous décrire, et que je ne vais pas terminer, les centres de santé ont vocation à être clairement des services publics de soins de proximité. Alors les missions de ces centres de santé, quelles sont-elles? On l'a dit, des soins, ça on l'a dit, mais c'est aussi des missions de santé publique et puis des missions aussi de formation. Santé publique c'est large, c'est en fonction des besoins du territoire, donc les centres de santé ont vocation à être les relais de toutes les politiques qui seraient mises en place par les collectivités, par l'Agence régionale de santé, par les institutions, les caisses primaires d'assurance maladie, au niveau des territoires, à la fois en termes de prévention, en termes de promotion de la santé, en fonction des besoins de la population du territoire. Ça varie d'un territoire à l'autre, et les centres de santé ont vocation à pouvoir être un effecteur de ces actions de santé publique. Des actions aussi de formation, enfin des missions de formation. Les centres de santé sont des structures universitaires qui ont vocation à accueillir des étudiants en médecine, des élèves infirmiers, des étudiants de sage-femme, etc., etc. Et par exemple, moi personnellement, je suis maître de stage universitaire, j'accueille des internes et des externes de médecine générale, et puis l'ensemble de mon équipe accueille régulièrement des élèves infirmiers, nous accueillons des étudiants de sage-femme aussi. Et ça participe à faire connaître d'une part la pratique de ville, la pratique en équipe, et puis la pratique, évidemment, particulière au centre de santé. Sur aujourd'hui, nous sommes en train de nous engager sur la voie d'une création d'un centre de santé polyvalent. Nous y travaillons aujourd'hui avec la communauté d'agglomération Ardennes Métropole, dont Nouzonville fait partie, et qui exerce la compétence santé. Donc aujourd'hui, il y a une ambition de la part de la ville, que j'ai déjà indiqué en conseil municipal, à travailler notamment avec la mutualité française. Pour ça, ce que vous avez cité résonne particulièrement, et notamment sur les financements. Le fonctionnement mutualiste, en tout cas le partenariat avec la mutualité française qu'on est en train de construire avec l'Ardenne Métropole, il me semble important parce que c'est l'acteur de référence de santé bien connu de tous, et notamment des professionnels de la santé, et qui apporte une crédibilité supérieure au projet de centre de santé, parce que nous, par exemple, en termes d'ingénierie, la ville de Nouzonville, on ne peut pas embaucher quelqu'un pour aller débaucher, pour aller informer les professionnels de la santé ardennais ou hors département ou ailleurs, de la possibilité de s'implanter ici à Nouzonville. C'est là que la mutualité française nous apporte une plus-value non négligeable. Est-ce qu'il y a un budget moyen de fonctionnement d'un centre de santé pour savoir à peu près où on met les pieds? Alors j'ai écouté tout à l'heure ce que disait Florian. C'est bien que tu défendes Nouzonville et que tu veuilles un centre de santé à Nouzonville, mais je serais tenté de dire, on siège tous les deux à la communauté d'agglomération, il est peut-être nécessaire qu'il y ait une étude d'impact, une étude d'implantation, parce qu'autrement, tous les maires un peu revendicatifs comme toi vont exiger qu'il y ait sur leur territoire un centre de santé.